Allez, Masechet Psachin, Daf, Tzadik, Tet. Nous nous sommes arrêtés le hamoud précédent au début de la Gemara, 3 lignes avant la fin, Tanur Banan. Donc, on avait vu dans cette longue Mishnah, sur lequel on va reprendre maintenant la Gemara, on avait vu si maintenant il y a un groupe qui effectivement a perdu son Korban Pessah et elle a demandé, donc le groupe a demandé à un individu du groupe d'aller le rechercher. Et on va voir qu'en fin de compte, lui va retrouver l'animal, il va faire la shrita de ce korban perdu. Et eux, de leur côté, ne le voyant pas revenir, ils vont faire la shrita également de notre korban Pessah. Et donc là, on va se retrouver avec deux korban. Et on avait vu dans la Mishnah si celui qui l'a fait lui, donc il a fait avant les autres ou pas, ou en même temps, etc. etc. Donc les Chachamim ont enseigné à ce propos-là. Amar lahen ve'amrulo, ochel min harishon. Si maintenant, lorsque il est parti, d'accord? Toute l'idée, c'est est-ce que maintenant, eux se sont associés à lui et lui se sont associés à eux. C'est-à-dire, dans la mesure où on ne peut pas être associé sur deux korban Pessah. Donc, toute la problématique, elle est là, d'accord? Donc, il dit ici, Amar lahen ve'amrulo. Si maintenant, les uns et les autres, ils se sont associés sur le korban qu'ils devront faire, à ce moment-là, Ochel min harishon, on mangera du premier qui a été abattu. D'accord? Parce que de toute façon, ils sont tous associés sur le même korban, et le deuxième, donc on ne mangera pas, il sera brûlé, etc. Amar lahen, lo amar lahen, lo amrulo. Ils n'ont rien dit. Ils n'ont rien dit. Ils se sont tus, ils ne se sont pas ni associés avec lui, ni rien du tout. Ils n'ont rien dit. Lui, il est allé faire la shrita et eux, ils ont fait la shrita de leur Pessah. À ce moment-là, à ce moment-là, chacun n'a pas la responsabilité de l'un sur l'autre. Et donc, le premier pourra manger de son korban. Et le deuxième, lui qui a fait le korban de son côté, il mangera de son korban Pessah qu'il a fait. Et eux, comme ils ne lui ont rien dit, donc ils ne sont pas censés être associés avec lui sur le korban qu'il va faire, eux, ils ont fait de leur côté le korban, donc eux vont manger de leur korban. Chacun va manger séparément de son korban qu'il a apporté. Et quand d'ici, Amrou Chachamim, les Chachamim ont déduit d'ici, il y avait Shtika la Chachamim, Kalvachomer les Tifshim. Donc il dit combien grand est bien, on va dire, le silence pour les sages et à plus forte raison pour les imbéciles. Chez Neymar, comme c'est marqué dans le passouk, Evil Maharish Chacham Yichashet. Même si le sot, il le sautait, à ce moment-là, on le considère comme quelqu'un qui est sage. Tant qu'une personne n'ouvre pas la bouche, on le considère comme il est Chacham, comme s'il était sage. D'accord? Donc ça, c'est la même chose. Pourquoi les Chachamim ont déduit ça d'ici? Parce qu'on voit que dans le cas où chacun dit quelque chose, d'accord? On a dit on mange du premier. Donc ça veut dire que le deuxième qui a été fait, malheureusement, c'est une perte. Tandis que si on n'avait rien dit, eh bien, chacun, on n'a pas de perte au niveau du korban, chacun il mange de son côté. Donc les Chachamim ont dit des fois, il vaut mieux se taire. C'est on va dire ce qui est important pour ce qui exprime la notion de chorma. Donc, est-ce que l'on ne peut pas dire qu'effectivement notre Mishnah n'est pas comme l'opinion de Rabbi Yehuda? Détania, d'où on voit qu'il y a une verset qui dit donc on voit ici qu'il y a le pasouk à propos du korban Pessah. On a dit ici maintenant si on va dire le korban sera trop peu, c'est-à-dire les personnes sont trop peu, d'accord, pour pouvoir en manger. Donc il dit on va voir ce mot im'at là, mi'at ça veut dire un peu. Il dit mais la main on apprend d'ici chez mitma'atin ve'olchin ou bilvat shiye echad mibnei chavura kayam divrei Rabbi Yehuda. Donc il dit on apprend d'ici que ça veut dire ve'im im'at abayit miyot miseh. Ça veut dire on peut diminuer dans le groupe. D'accord? Mais à condition, qu'il y ait toujours, Echad mi chabura kayam. Ça veut dire que quand on a un korban Pessah et qu'il y a un groupe qui est associé à ce korban Pessah, s'il y a 10 personnes par exemple, à ce moment-là, effectivement, ce groupe-là peut se diminuer, chacun peut se désister, aller dans un autre, mais il faut qu'il y ait en permanence, selon Rabbi Yehuda, il faut toujours qu'il y ait un qui soit à l'origine du groupe. Qu'il reste au moins un qui soit à l'origine au départ. D'accord? Ça, c'est l'opinion de Rabbi Yehuda. Donc, il dit, on voit que ça ne va pas selon notre Mishnah. Pourquoi? Parce que notre Mishnah, on avait vu que s'ils étaient deux, que chacun il avait un korban Pessah. Donc, comment ils vont faire maintenant? Ils se sont mélangés les deux korban Pessah.
Moshe et Shmuel, ils ont un korban Pessah chacun individuel. Ils se sont mélangés. Donc, la Mishnah elle a dit comment on fait à ce moment-là. À ce moment-là, ils vont prendre chacun une personne du chouk, du marché, ils vont l'associer à leur groupe et ils vont échanger. C'est-à-dire le groupe A qui a pris un, donc il va le mettre dans le groupe B, et le groupe B, il va le mettre dans le groupe A. Et après, ils vont se dire, il va dire, un, il va s'adresser à l'autre, il va dire, si maintenant ils vont prendre un korban chacun, on ne sait pas si c'est le bon ou pas. Donc, si maintenant, s'il va dire, si ce korban-là, il est à moi, à ce moment-là, toi, tu te désolidarises, on va dire, tu te retires du groupe de d'autres korban et tu t'associes maintenant avec moi. Et inversement. Il dit, mais si on fait comme cela, selon Rabbi Yehuda, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'il faut obligatoirement qu'il y ait toujours au moins un qui était à l'origine. Comment on ne sait pas si ce korban-là, peut-être que ce n'est pas le sien. Donc, il n'y a jamais un qui restait à l'origine. Donc, ça ne peut pas aller selon Rabbi Yehuda. Rabbi Yossé, il dit non, au Bilvad, chez lui, il y a une couette à Pessah qui est Mouchéou. Rabbi Yossé, il n'est pas d'accord, il dit non, l'essentiel, c'est que le Pessah, il ne reste jamais, d'accord, sans personne. Il ne faut pas qu'il reste un moment où il n'ait pas de personne du tout qui soit associée à lui. Même s'il y a un roulement, même si effectivement, ce n'est pas les mêmes personnes, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'il y ait toujours au moins une personne qui soit toujours associée à ce Korban Pessah. Amar Yochanan, il dit non, Afilo de Rabbi Yehuda. Rabbi Yochanan, il dit non, on peut faire même aller notre Mishnah selon l'opinion de Rabbi Yehuda. Comment on voit? Kiman Amar Rabbi Yehuda, en Jochatin et Rabbi Sarah la Yahid, Me'ikara, Leamnu Harina Bahadia Kahi. Donc il dit pourquoi Rabbi Yehuda, il pense que quoi? Il pense, on a vu précédemment, en Jochatin et Rabbi Sarah la Yahid. Lui, il considère qu'on ne peut pas porter le Korban Pessah sur une individualité, une personne. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis le début, quand la personne elle va s'associer, elle va prendre ce korban Pessah, elle a dans l'esprit, puisqu'elle ne peut pas l'apporter que pour elle seule. Donc, elle a dans l'esprit les mnouye harine bahadia kae. Ça veut dire au départ, déjà, depuis le début, elle a déjà prévu de s'associer à d'autres. Donc, ça veut dire que les autres qui sont là, d'accord, même s'ils vont venir après l'achat du korban, oui, ils sont considérés comme s'ils étaient depuis le début. Là, c'est la même chose. D'accord? Ça ressemble comme s'ils étaient un premier Chavura. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne qui a Moshe qui a son Korban Pessah et Shmuel qui a son Korban Pessah, et les deux, ils se sont mélangés. D'accord? Nous, on a dit, ça ne peut pas aller comme Rabbi Yehuda. Pourquoi? Parce que quand ils vont aller prendre quelqu'un du marché, chacun, et qu'ils vont échanger, qu'ils vont faire la formulation qu'on a vue dans la Mishnah, à ce moment-là, il n'y aura pas un qui était à l'origine. On dit non, mais ce n'est pas un problème. Ça peut aller même selon Rabbi Yehuda. Pourquoi? Parce que Rabbi Yehuda, quand Moshe il est allé acheter son Korban Pessah, lui, il sait que selon Rabbi Yehuda, il ne peut pas être seul sur le Korban Pessah. Donc, ça veut dire quand il l'a acheté avec l'intention de dire maintenant, il y a d'autres qui vont venir s'associer. Et donc, les autres qui vont venir après par la suite, c'est comme s'ils étaient Me'ikara depuis le début. Et donc, quand il va chasser cette personne qui est au chouk, il est considéré comme s'il était depuis le début. Donc, même si c'est pas son Korban, le Korban Pessah, il sera toujours avec une personne qui était là depuis le début. Et donc, ça peut aller comme Rabbi Yehuda, selon Rabbi Yohanan. Amar Ravashi, il a dit Matnitin, Nami, Daïka. Dit notre Mishnah, on peut effectivement, si on est Midaïak, on peut en faire attention au mot de la Mishnah. On voit que ça peut aller dans ce sens-là. Des Katane, comme on a enseigné. Vechen Hamesh Habburot, Shel Hamisha Hamisha. Shel Hamisha In, Aval Shel Hamisha Verba Lo. Qu'est-ce qu'on avait dit? Rappelez-vous. Pour ceux qui sont un jour. On a dit ici, maintenant, on a 5 groupes. On a 5 groupes de 5 personnes. On a 5 groupes de 5 personnes, d'accord? Maintenant, on a ces 5 groupes-là. Chaque groupe, qui a 5 personnes dans chaque groupe, il a un korban qui a été spécifique. Maintenant, ces corbanotes-là, ces corbans de Pessah, ils se sont tous mélangés. Donc, comment on doit faire? À ce moment-là, on va voir que dans chaque groupe, on va récupérer un représentant des autres groupes. Ça veut dire que dans le groupe A, d'accord, à ce moment-là, on est 5. Donc, dans le groupe A, on va déléguer 3 personnes. Ça veut dire que dans le groupe A, je vais récupérer une personne du groupe B, une personne du groupe C, une personne du groupe D, une personne du groupe E. Et je vais faire la formulation. Ils vont venir s'associer. Si ce korban, il est à moi, etc., à ce moment-là, vous vous dissociez de l'autre et vous venez avec moi. Si maintenant, il n'est pas à moi, moi, je me suis dissocié du mien et je viens avec chacun de vous, etc. OK? Donc, on a dit, ça ne peut marcher que s'il y a 5 groupes, mais que s'il y a 5 dans le groupe. Il dit, mais s'il y a 4, ça ne peut pas marcher. C'est 5 groupes s'il y a 4. Pourquoi? Parce que, en vérité,
comme il y a 5 groupes, obligatoirement, on doit nommer dans chaque groupe 4 personnes qui vont aller dans les autres groupes. Donc, si dans un groupe, je nomme 4 et qui vont dans les autres, à ce moment-là, il ne reste plus de personnes au départ. Mais car il n'y a plus personne depuis le départ. Donc, on voit effectivement que ça va se peut aller selon l'opinion de Rabbi Yehuda, qui a dit qu'il faut toujours qu'il y ait une personne, mais du groupe qui soit là à la base. Il dit donc, dans les mots, on a dit, donc, Name Daïka de Katanye, Vechen Hamesh Haburot, Shel Hamesh Hamisha, Shel Hamisha Hamisha, Shel Hamisha In. Oui, s'il y a 5, oui. Aval Shel Hamisha ve Arba'a, mais s'il y a 5 groupes avec 4 personnes dans chaque groupe, l'eau, ça ne peut pas marcher. Il dit là, Mishum, de la Vayesh Han, Mi Bene Habura Gabé. Il dit est-ce que justement parce qu'il y a à un moment donné des groupes et ils vont se retrouver sans une personne depuis le départ. Shema Mina, on déduit d'ici. Donc on voit que sur la Yochanan, la Mishnah elle peut aller également, même selon l'opinion de Rabbi Yehuda. Hadran alach Mishaya Tameh, Uslika la Pesach Shini. Donc maintenant, on va commencer à nouveau le dernier chapitre, Perek Asiri, et le nouvel Mishnah. Erev Sahim, la veille de Pesach. סמוך למנחה לא יאכל אדם עד שתחשך. אפילו עני שבישראל לא יאכל עד שיסב, ולא יפחתו לו מארבע כוסות של יין ואפילו מן התמר. Donc on a dit la veille de Pessah, סמוך למנחה, à l'approche de Mincha, près de Mincha. Donc quand on dit Mincha ici, bien entendu, on parle de Mincha Ktana. C'est Mincha Ktana, c'est 2h30 avant le coucher du soleil, donc ça fait à 9h30, en parlant de Charot Zmaniot, et en prenant comme point de référence, le point 0, c'est Hamoud HaShachar, le point 12, c'est la sortie des étoiles, d'accord? Et donc 2h30 avant la nuit, c'est Mincha Ktana. Donc il dit Samour le Mincha Ktana, donc proche de Mincha Ktana. Donc on va voir qu'est-ce que ça veut dire proche. Ici, il va expliquer que c'est proche, c'est une demi-heure avant. Donc le Mincha, donc ça veut dire qu'on a 2h30 plus une demi-heure, 3 heures. Donc 3 heures, dans ce délai, à partir de 3 heures avant la nuit, l'homme n'a pas le droit de manger, charge que la nuit vienne. Toute cette période-là, il n'a pas le droit de manger. Il dit même un pauvre d'Israël, il ne mangera pas tant qu'il ne s'est pas accoudé, c'est-à-dire c'est une marque ici de liberté également. Pour ce Ani-là, on ne diminuera pas, on ne lui donnera pas moins que Arba Kosot, que 4 verres de vin, chez Yahin, même si c'est un Ani, c'est un pauvre qui maintenant n'a rien du tout, c'est-à-dire il va aller prendre tout ce qu'il a. Tamrouille, c'est la soupe populaire. Donc même un Ani, même s'il est dépendant de la soupe populaire, il s'efforcera, plus fortement un Ani qui n'est pas comme cela, il s'efforcera toujours d'avoir au moins 4 coupes de verre, ou en tout cas les responsables qui vont lui donner veilleront à ce qu'il ait également ces 4 coupes de verre pour le soir de Pessah. Ça, c'est la Mishnah. On va reprendre ça, bien entendu, dans la Gemara. Maïra Arve Psahim. Première question de la Gemara, elle dit quelle différence y a-t-il? Pourquoi on a précisé que lorsque ça tombe la veille de Pessah, Samour la Mincha, à l'approche de Mincha, on n'a pas le droit de manger jusqu'au soir. On n'a pas le droit de manger parce qu'on doit manger avec appétit le soir. Donc, c'est pour ça qu'on va se restreindre, d'accord, depuis Mincha jusqu'au soir de ne pas manger. Il dit, mais pose la question, il dit, pourquoi on a besoin de préciser la veille de Pessah? Il dit, Afilo Arve Shabbat ve Yamim Tovim, Nami. Il dit, c'est le même cas pour la veille de Shabbat et la veille de Yamim Tovim. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est spécifique, sous-entendu à Pessah. Donc, pourquoi on en a fait quelque chose de spécifique à Pessah? Détania, d'où on voit que ce n'est pas spécifique à Pessah. Et une baïta qui nous dit, l'homme ne mangera pas la veille de Shabbat et la veille de Yom Tov, à partir de Mincha et au-delà, de manière à ce qu'il puisse rentrer dans Shabbat, alors qu'il est, d'accord, qu'il a envie, qu'il a le désir de cela, qu'il est affamé. Dit vrai Rabbi Yehuda, ça c'est l'opinion de Rabbi Yehuda. Rabbi Yossé dit, lui, Rabbi Yossé, il dit non, il peut manger jusqu'à la nuit, il n'y a pas de problème. Donc on voit ici Marlouket Rabbi Yehuda, Rabbi Yossé, et on voit qu'à propos de Shabbat. Et donc, on voit que ce n'est pas quelque chose qui est spécifique à RF Pessah. Amar Rabuna, première réponse, Rabuna, il nous dit, l'autre c'est Rabbi Yossé. Non, en vérité, on a donné cette Mishnah de Sahim ici maintenant parce que c'est par rapport à l'opinion de Rabbi Yossi. On a besoin parce que pour exprimer l'opinion de Rabbi Yossi. Pourquoi? Il dit lorsque Rabbi Yossi à propos de Shabbat a dit qu'on peut manger jusqu'à la nuit, ce qu'il a exprimé c'était pour les veilles de Shabbat et les Yamim Tovim.
Mais la veille de Pessah, puisque la veille de Pessah, il y a quelque chose de particulier qu'il n'y a pas la veille de Shabbat et la veille de Yom Tov, ou Shabbat et Yom Tov, ce soir-là, il y a la mitzvah de manger la matzah. Et donc, comme on a une mitzvah de manger la matzah, à ce moment-là, c'est pour ça que même Rabbi aussi, dans ce cas-là, Erev Pessah penserait qu'on arrête de commencer à manger à partir de Mincha et au-delà, comme Rabbi Yehuda. Ça veut dire toute la machloket, Rabbi Yehuda et Rabbi aussi, ne se porte uniquement que sur Shabbat et Yamim Tovim. En revanche, sur Erev Pessah, ils sont d'accord avec, Rabbi aussi est d'accord avec Rabbi Yehuda qu'on doit s'arrêter de consommer à partir de Mincha et au-delà. D'accord? Donc, pour montrer que même dans Erev Pessah, Rabbi aussi est d'accord avec Rabbi Yehuda, c'est pour ça qu'on a apporté slice. Rav Papa, il va donner une autre réponse. Amar, il lui dit non, Afilu Tema Rabbi Yehuda. Il dit non, tu peux dire que notre Mishnah aussi, c'est l'opinion de Rabbi Yehuda. Adam, Berbe Shabbatot, Yamim Tovim, Mina Mincha ou Ma'ala, ou De Asir Samoula Mincha, Share. Donc il dit, pourquoi on peut dire que ça peut aller comme Rabbi Yehuda? Parce que là-bas, Berbe Shabbatot, Yamim Tovim, à propos de la veille de Shabbat et de Yom Tov, Mina Mincha ou Ma'ala ou De Asir. Qu'est-ce qui est marqué dans le texte? Il est marqué deux Mincha et au-delà. D'accord? Deux Mincha. Donc, mincha, c'est 2h30 avant. Donc, 2h30 avant, on n'a pas le droit de manger. En revanche, samour la mincha, mais ça va, là-bas, ce n'est pas marqué samour la mincha, c'est marqué mina mincha. Donc, ça veut dire samour, ça veut dire quoi? Une demi-heure avant, dans la demi-heure qui est avant, on aurait le droit de manger la veille de Shabbat. L'interdit, la veille de Shabbat et Yom Tovim, c'est à partir de mincha. Mais samour la mincha, c'est autorisé, charé. Aval be'erev Shabbat, mais erev Pessah, pardon. Mais la veille de Pessah, il dit, il pense que non, pour Pessah, on est encore plus exigeant, et là, on va interdire même une demi-heure avant le début de Mincha. Et donc, ça pourrait aller, selon la Fapa, même selon Rabbi Yehuda. Maintenant, on pose la question, Shabbat, est-ce que vraiment on peut considérer que Rabbi Yehuda il pense que la veille de Shabbat, quand on est Samour la Mincha, c'est-à-dire quoi? Une demi-heure encore avant Mincha, ça veut dire 3 heures avant. Charé, ça serait permis. Vehatania, il dit pourtant, on a une baraïta qui nous dit Lo yochaladam be'erev Shabbat v'yamim tovim mitisha sha'otul ma'ala kidei kanes de Shabbat kisheut hava divrei Rabbi Yehuda. Donc on voit ici qu'on a une baraïta où toujours Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi en machloket. Rabbi Yehuda dit clairement que la veille de Shabbat et Yamim Tovim, à partir de Tesha sha'otul ma'ala, à partir de la 9e heure et au-delà. Donc 9e heure, 9h30, c'est le début de Mincha. Donc 9h, c'est une demi-heure avant, ce qu'on appelle Samour la Mincha. Il dit on n'a pas le droit de rentrer, de manger pour pouvoir manger, arriver avec appétit le soir du Shabbat. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Yehuda. Rabbi Yossi, mais Rabbi Yossi dit lui dit on peut manger jusqu'à la nuit. Donc on voit ici que on ne peut pas interpréter comme Rafapa. Pourquoi? Parce que Rabbi Yehuda, il a dit clairement. Amar Morzutra, il a dit Man le malan dim taratztahi dilma meshabbashtahi. Il dit, Rabbi Morzutra, il dit, mais qui te dit que cette baraïta-là, elle est juste? Peut-être que non, peut-être qu'elle est tronquée, peut-être qu'elle est des erreurs, parce que c'est une baraïta et que ça n'a pas été retenu. Donc on voit peut-être qu'il y a des erreurs dans la formulation. Parce qu'une fois, on nous dit que Rabbi Yehuda dit à partir de Mincha, donc ça dira à partir de 9h30. Et là, on voit que Rabbi Yehuda, il nous dit à partir de 9h. Donc il dit peut-être qu'il y a une erreur qui s'est glissée. Pourquoi tu veux les opposer comme ça? Amar le Merimar, Veitema, Rav Yemar. Il y a de ceux, donc, Merimar a dit, il y a de ceux qui disent que c'est Rav Yemar. Il a dit comme ça, Ana, Ikla, les Pirkei de Rav Pinchas. Il dit une fois comme ça, j'étais donc invité, j'ai écouté le cours de Rav Pinchas, Bre de Rav Ami, le fils de Rav Ami, Vekam Tana, Vetane, il s'est levé là-bas, Tana, il a enseigné Kameh, il a enseigné devant lui cette Braïta, Vekib Laminé, et il a accepté. Donc, s'il a accepté, ça veut dire qu'elle est juste, qu'elle n'est pas fausse. Donc, il y a Hi Kashia. Donc, si tu dis comme ça, on voit qu'il y a une question. Ce n'est pas possible. Une fois comme ça, il dit Mina Mincha, une fois Samoula Mincha. Donc, il dit il y a une question qui se pose. Il dit Ela, Mecha Vartam, Kede Ravuna. Il dit donc, puisqu'on voit que c'est une question qui se pose sur Rabbi Yehuda, donc on ne peut pas dire que ça va selon Rabbi Yehuda. Et donc, on revient à la première réponse de Ravuna. Donc, on repousse la réponse de Rafapa et on revient sur la réponse de Ravuna de nous dire que cette Mishnah, elle est venue pour qu'on a parlé de Erev Psahim, d'accord, par rapport, parce qu'elle va selon l'opinion de Rabbi Yossi. Rabbi Yossi, il est en Machloukat Rabbi Yehuda sur Shabbat et Yamim Tovim, tandis que pour Erev Shabbat, puisque ce soir-là, il y a une mitzvah particulière de
manger la matzah. Donc c'est pour ça que lui, il est d'accord avec Rabbi Yehuda. Pour les Pessah, on doit déjà, depuis Samour la Mitra, cesser de consommer pour manger bien le soir. Voilà, on a fini notre DAF d'aujourd'hui. Comment?